C'est chaud au Togo. Le régime de Faure Gnassingbé a commis une erreur en arrêtant l'artiste engagé Amron. Au Togo, le gouvernement investit dans les bars, dans les brasseries, que de construire une école. Mon frère Corollaire, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un film. Si je vous dis que la seule route internationale, qui n'est pas une autoroute, est construite dans les années 1800, est-ce que vous allez le croire? Non. C'est la seule route internationale. Il y a de cela 3 semaines, une famille revenant de l'église a voulu feinter un grand trou. Toute la famille a déjà. Si je vous dis que la seule hôpital a été construit dans les années 1900, est-ce que vous allez croire? Non. Si je vous dis qu'en 2023, sur 3000 césariennes, les gens qui sont qualifiés pour faire cette césarienne, il n'y en avait que 20 césariennes faites sur les 3000 et que le reste a été fait par des sages-femmes. Est-ce que vous allez le croire? Et je vous dis que l'université, la seule université au Togo, a été construite dans les années 1900. Est-ce que vous allez croire? Si je vous dis que nous n'avons qu'un seul stade, alors que le Bénin, où les gens réclament le départ de leur président, qui a construit plus de 22 stades, qui remplissent les conditions de la FIFA et de la CAF, nous n'avons seulement qu'un seul. Et qui n'a même pas de caméra, qui est loué aux gens pour des anniversaires, pour des mariages, et que en 2024, 3 caméras de surveillance ont été inaugurées. Est-ce que vous allez croire? Non. Si je vous dis que la grande ville touristique Palimé, c'est en 2024 qu'un feu tricolore a été inauguré avec la présence d'un ministre qui a cessé de travailler juste après l'inauguration. Est-ce que vous allez croire? Non. Si je vous dis qu'en 2025, le Togo, avec les autorités, ont inauguré des trash cans, des poubelles, comment on appelle ça en français? Des poubelles. Ils inaugurent même des poubelles. Des poubelles. Est-ce que vous allez croire? Si je vous dis que le gouvernement togolais est rempli de ministres qui ont été sanctionnés par le CAMES à cause de faux diplômes, de fausses thèses, même le ministre des Affaires étrangères a été sanctionné par le CAMES. Est-ce que vous allez croire? Une de nos ministres qui a travaillé dans une banque a détourné des fonds, a volé l'argent des chèques, des comptes dormants. Après 1 mois à la police, a été détenue là-bas. Est devenue copine de notre président et est actuellement ministre, Madame Kwigan. Est-ce que vous allez croire? Non. Si je vous dis que le jeune homme qui est derrière vous, la raison pour laquelle il a été arrêté, c'est parce qu'il a répété les propos qui ont été mis sur papier par le beau-frère. Écoutez bien cette partie. La belle-sœur. De Faure. Pardon, la belle-sœur de Faure. Écoutez bien, ce n'est pas un film. Qui est devenue aussi la femme de Faure avec 2 enfants. Et c'est la raison pour laquelle le monsieur qui est derrière vous est en prison. Est-ce que vous allez croire? Cette dame est encore au pays. Elle était la ministre des Armées. Elle circule dans le Togo. Le Togo n'est pas normal. Le Togo n'a pas grandi comme le Bénin, le Ghana, le Burkina, le Mali, la Côte d'Ivoire. Le Togo a besoin non pas seulement du départ de Faure et Sossinam Gnassingbé, des gens qui sont à la tête, mais d'un changement systématique fondamental. Si je vous dis que le Togo est plus riche que Dubaï, mais... Oui, Marc, je sais ça. Je me suis un peu documenté un peu. Je sais que le Togo est vraiment riche. Je sais, ouais. Mais vous savez que nos ressources minières n'ont pas généré une seule industrie
au Non, Togo. non. Est-ce que vous allez croire? Corollaire, nous sommes à 6 millions, il faut mettre les commentaires là. Ok, merci beaucoup pour les 6 millions de tapotage. Non, vous allez avoir 10 millions. 10 millions, Non, non, 10 millions. Moi, c'est bébé chez nous. Quand 10 moi, je suis millions. venu, les 10 millions, Ouais. c'est bébé chez vous. Merci beaucoup, Marc, pour Et ton si je soutien. vous dis que hier seulement, ce président a nommé un fugitif Manson Hamayoun, un Pakistanais, comme son premier conseiller. Comme quoi, nous n'avons pas de jeunes intelligents au Togo. Vous allez croire, celui qui se fait passer comme un panafricain. Franchement. Le Togo est devenu un film pour tout le monde. Attends, Marc, désolé, mais au fait, je parle aussi aux Ivoiriens qui se plaignent beaucoup. Vous voyez que, bizarrement, il y en a qui vivent la misère que chez nous. Hein. Quand tu entends l'histoire du Togo, mais je suis choqué. Des ponts qui datent de 1800. C'est quoi ça? Alors, quand vous dites des ponts, vous parlez de quel pont? Nous n'avons pas de pont. Oui, je sais, mais genre, en gros, les infrastructures qui datent depuis. Quand vous parlez d'infrastructure, de quelle infrastructure parlez-vous? bon, bref, c'est bon. Corollaire, Il n'y en a corollaire, pas. C'est mieux. corollaire, il faut Merci. lui poser la Il y en a- question. Un pays comme le Tout est Togo, masqué au c'est ça. Togo. Tout est masqué au Togo et on a affaire à des manipulateurs et des menteurs. Vous savez... Maintenant, je vais Corollaire. chuter. Ah, ok, vas-y, la Oui. légende. Non, je veux juste rajouter ceci. La plupart des représentants de l'État de haut niveau au Togo ont été impliqués dans diverses activités illicites. C'est au Togo seulement tu verras un milliardaire qui est politicien. Il n'y a Maintenant, pas d'homme d'affaires milliardaire. Hein? il y en a pas. Corollaire. Quand tu es ministre, quand tu es colonel, quand tu es officier, c'est ça qui te fait. Corollaire, je vais te dire encore quelque chose. Ouais. Je t'assure que ce n'est pas un film. Ok? Si je te dis que, à un moment donné, le président Faure a ramené la direction du Trésor public dans sa maison, que Faure est cité dans une affaire de drogue entre le Togo et la Colombie, et les gens sont en prison, ont été arrêtés et sont emprisonnés ici aux États-Unis. Est-ce que tu vas croire? Toute la famille Gnassingbé. Allez lire le rapport sur la criminalité au Togo. Il est disponible en ligne. Vous tapez rapport sur la criminalité Togo. Il date de 2023 encore et vous allez lire le blanchiment, le trafic de drogue. Plusieurs pavillons des bateaux immatriculés au Togo ont été impliqués dans du trafic de drogue et dans du trafic d'armes. Voilà le Togo. Même l'année passée, maintenant. notre bateau a été saisi au Gabon, rempli de drogue. Notre bateau togolais a été saisi au Gabon, rempli de drogue. Avec les mots, Mais les gars, on peut dire la poudre, ouais, de la poudre. Maintenant, La poudre, bien les va, c'est mieux. La Laissez poudre. les mots même, ouais, pardonnez. maintenant, je vais chuter. Laissez Marc aller jusqu'au bout, voilà. Pardon, c'est pertinent, Je vais franchement. chuter. Si je vous dis maintenant que tous les coups d'État en Afrique, que le bombardement de la Libye, le bombardement de la Côte d'Ivoire, le Togo est... Je ne sais pas si vous allez croire que c'est un film. Moi, je vais limiter ça, puisque je parle à un frère ivoirien. Le bombardement de la Côte d'Ivoire, la guerre, presque la guerre qui a failli déstabiliser toute la Côte d'Ivoire. Ça a commencé au Togo. Est-ce que vous allez le croire? Non. Ils sont toujours logés au Togo. Ils continuent pas à vivre au Togo. Ils se promènent au Togo. Donc, je vais chuter ici pour vous dire que... Franchement, j'apprends des choses, hein. Aujourd'hui, j'apprends aussi comme tout le monde. Donc, je vais chuter ici pour vous dire que vous êtes en train de faire un travail de panafricain. Ouais. Nous ne pensons pas que l'Afrique peut changer par ces changements de chef d'État et que nous ne pensons pas que si les coups d'État ne sont pas faits par des soldats qui sont patriotes, que l'Afrique peut changer. La chance que nous avions eue au Burkina, au Mali et au Niger, c'est que nous avons des jeunes très patriotes et qui ont mis l'intérêt de leur pays à la tête.
Il faut un soulèvement populaire dans les pays d'Afrique. Il faut un changement fondamental. Il faut déchirer les papiers qui ont été signés pendant la colonisation. Les gens nous ont exploités et nous demandent de payer le prix de nous avoir exploités. Les dettes des Africains doivent être revues. Un changement fondamental. Nous comprenons, nous ne sommes pas dupes, que le monde est interconnecté, que l'Afrique ne peut pas facilement se détacher du monde. Mais pour que nous puissions travailler avec les gens, ils doivent travailler sur notre terme. Nous devons revoir tous les accords. Certains doivent être complètement déchirés et certains doivent être revus. Et pour travailler avec eux, nous n'allons pas être demandés à s'asseoir à la table. Nous devons contrôler la table. Et c'est nous qui devons inviter des gens à s'asseoir sur la table. Les peuples africains se sont réveillés. Moi, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui qui va vous choquer. Ne soyez pas surpris que Macron ait un statut dans un pays d'Afrique un jour pour avoir réveillé la jeunesse togolaise. L'élection de Macron a changé l'Afrique. Un jeune qui parlait, qui disait la vérité, a ouvert les yeux de l'Afrique, les yeux de la jeunesse africaine. Vive l'Afrique, vive le Togo,